Happy birthday to you. Wouh! Bon, vous savez à qui vous devez faire un câlin en priorité tout à l'heure. Voilà. Alors, le premier, je vais vous inviter à vous lever comme ceci. On va se répartir dans la salle. Ce sont 5 rites tibétains, 5 enchaînements de postures, Jean-Jacques, asana, si tu veux, de yoga, qui stimulent, qui viennent du Tibet, forcément, d'où rite tibétain, qui permettent de stimuler la longévité. Dans cette tradition, au Tibet, beaucoup de moines pratiquent ces 5 enchaînements et ça stimule les glandes endocrines, ça stimule les glandes qui produisent des hormones dans notre physiologie et qui correspondent à des vortex énergétiques qu'on appelle des chakras. Féminin de chakro, Jean-Jacques, que tu connais bien. Là, on écarte. Je vais prendre le son. Alors, l'idée, c'est de faire le derviche tourneur, c'est le premier. On va partir sur 5 répétitions, juste, regarde. L'idée, c'est pas de faire, vous allez voir sur YouTube, il y a 15 000 trucs. Non, non, nous, on a conscience de notre ancrage et de notre axe. D'accord? Donc, visualisez votre axe, le vertex. On prend les petites oreilles qui tirent vers le haut. Rappelez-vous encore une fois où c'est. Les oreilles de Spock, ça tire mon vertex ici. Et ça passe maintenant au niveau de mon noyau fibreux central, au niveau du périnée. Et ça vient se projeter dans la terre ici. D'accord? Pas au milieu du pied, légèrement en arrière, ici. Sur Eric, ça se projette ici. Pas là, ici. D'accord? C'est cet axe-là qu'il faut conscientiser. Je suis érigé, suspendu, je tends mes bras et je vais tourner tout doucement. D'abord, ma tête engage. J'inspire. Je souffle. J'inspire sur un demi-tour et je souffle sur un demi-tour. Si vous avez du mal avec la notion de la tête qui engage, la tête reste droite. Faites tout ça, la tête qui reste droite au début. Parce que la tête qui engage, c'est quand on va un petit peu plus vite. La tête engage et ensuite le corps suit. Là, regardez-moi. On reprend, on fait l'avion. Je prends conscience de mon axe et je reste sur place. Je suis en vision périphérique comme quand on regardait la montgolfière tout à l'heure. Et je tourne tranquillement autour de l'axe. Allez-y. Et j'inspire sur un demi-tour et je souffle sur un demi-tour. Mama, il faut que tu tendes les épaules, ma puce. Tendez bien. Aussi, Martine, tu peux tendre le bras droit pour qu'il soit vraiment comme un avion. C'est très bien, Hicham. Très bien, super, Lucie. On ouvre les yeux, Jean-Jacques. Le regard n'accroche rien. C'est super. Jean-Luc, regardez Jean-Luc, c'est parfait ça. Vraiment, et on tend les épaules. C'est-à-dire que les épaules sont descendues. Vous avez comme un fluide qui passe des épaules vers les doigts, un dernier tour, et qui viennent tirer les épaules vers l'extérieur. Et on revient comme ceci, les mains avec ce mudra de salutation devant le cœur. J'inspire et j'expire. Je vais essayer d'inspirer que par ma narine droite. Je vais essayer de faire une moue avec mon visage pour inspirer par la narine droite, souffler par la narine droite. Si j'arrive pas à faire une moue, je peux mettre un doigt pour boucher le nez, la narine gauche.
Je souffle et maintenant, j'essaye d'ouvrir que la narine gauche. Soit comme ceci, soit je viens boucher la narine droite. Super. Maintenant, on va descendre en conscience sur son tapis de yoga. On tourne que dans un sens, c'est là. On tourne que dans un sens. Et on va maintenant faire le deuxième rite tibétain. Tu me dis pour le son, Anne, parce que je suis appuyé sur les micros. Donc, là, on va faire le clic-clac. Je suis complètement en savasana, la posture du mort, comme ceci, détendu, relâché. Je vais venir engager mes deux pieds comme ceci. Regarde-moi d'abord. Mes mains sont de part et d'autre de mes hanches, mais j'écarte mes doigts et mes majeurs sont parallèles avec mes membres inférieurs. Je vais tranquillement, en même temps où je décolle la tête pour venir regarder mon pubis, je vais tranquillement décoller mes deux pieds comme ceci. Et je souffle. J'ai doucement parce que je suis en levier aussi sur les boîtiers de micro. Et je repose, j'atterris en même temps l'occiput, la partie postérieure de la tête, et les pieds. Je remonte. Je fais le L et je souffle. On va le faire 5 fois. Si c'est difficile pour vous ça parce que vous avez des soucis de dos au niveau lombaire, aucun souci. On plie une jambe comme ceci pour supprimer la courbure lombaire déjà du côté gauche, la neutraliser, qui va avoir un impact bien sûr sur l'hémicorps droit. Là, je viens décoller ma tête et en même temps, je viens lever le plus haut possible. Ce qui m'intéresse, si toi, ta souplesse au niveau des ischio-jambiers, la partie postérieure des jambes, c'est jusque-là, c'est parfait. Je préfère ça, genou tendu, Daniel, que de vouloir à tout prix la verticalité avec un flessum au niveau du creux poplité. D'accord? Donc là, tendu. Ensuite, vous revenez. Soyez vigilant à essayer d'atterrir la tête en même temps que le talon. Et ensuite, on change de jambe et vous faites l'autre côté comme ceci. OK? Vous choisissez selon l'intensité. C'est parti. On essaye 5. Enfin, on n'essaye pas, on fait 5. Alors, Hicham, les mains, elles restent au sol. Et c'est juste la tête. Vous ne me décollez pas les omoplates. Vous ne me décollez pas les omoplates. J'inspire et je souffle. Les coachs, je veux bien que vous corrigiez, Charlie, Delphine et Johan. C'est juste la tête et le cou à minima qui décollent, mais les omoplates restent au sol. J'inspire et je souffle. Tout doucement. Engagez bien les orteils vers vous. Tire bien les orteils vers toi, Eric. On essaye que les malléoles internes ne se touchent pas pour garder un contrôle supplémentaire. Essaye que les pieds ne se touchent pas, Daniel. C'est super, Virgile. Engage les malléoles vers toi. C'est bon? Allez, faites encore une répétition. Fais voir, Tamara. T'arrives ou pas? Je suis un peu nerveuse encore aujourd'hui. Ok. Engage bien les orteils vers toi, Jean-Luc. Il faut que tu regardes vers ton pubis. Regarde vers moi. Tourne la tête. Regarde-moi. Voilà. Et tu reviens. Et tu reposes. Il faut que tu regardes vers moi, Martine. Regarde vers moi. La tête, elle doit venir en hyperflexion. Il faut que tu me regardes ici. Il faut que tu me regardes à ce niveau-là. D'accord? Vas-y, Amaël. Si ça tire trop au niveau cervical et que vous avez des soucis, eh bien simplement c'est le regard. Regardez, vous allez me faire ça. Vous êtes allongé
comme ceci. Si ça tire trop au niveau cervical, je vais doucement pour les micros. Vous allez simplement faire une bascule comme ceci. À ras-motte, ça, en essayant de tirer le regard ici, mais ma tête reste, comme si je faisais double menton, reste au sol. Pas besoin de lever la tête comme ceci, d'accord? On va se rasseoir tranquillement avec les mains comme ceci. Je vais inspirer narine droite. Je souffle narine gauche. J'inspire narine gauche. J'expire narine droite. J'inspire narine droite. Je souffle narine gauche. J'inspire narine gauche. Je souffle narine droite. Nadi Shodhana. Inspire narine gauche. Souffle narine droite. Si vous avez du mal au départ avec ça, vous mettez les mains proches du nez. Je bouche la narine droite. Je bouche la narine gauche. J'expire. J'inspire narine droite. Je bouche narine droite. Pense en respirant, Tamara. Ça, c'est beaucoup moins bien que ça pour respirer. Oui, mais je sers d'exemple, tu n'es pas la seule, mais pensez à ça. À chaque fois que je reprends quelqu'un ou que je rebondis sur ce que c'est juste un enseignement majeur. Si vous faisiez bien tout de suite, il n'y a aucun intérêt d'être là. Donc, c'est les petites choses des uns et des autres où parfois on a, bien sûr, il y a toujours, quand on repère quelque chose, ça permet d'aider tout le monde en fait. C'est ça qui est génial. De mettre l'accent sur l'importance, encore une fois, vous le savez, de la posture externe. Dès qu'on peut, dès qu'on s'en rappelle. On va maintenant passer sur l'exercice de la tige, le troisième rite. On va se mettre comme ceci. Il y a plusieurs façons de le faire. Celui que j'aime beaucoup, c'est de partir de la position de l'enfant, comme ça, et regarde, on va inspirer, et je vais déployer la base de ma tige, comme ceci, venir à genoux dressés. Quand j'arrive ici, je viens ancrer mes orteils comme ceci. Je viens continuer maintenant de déployer la partie haute de mon tronc. Mon nez regarde toujours le bas, jusqu'à temps que je déroule sur mes épaules qui vont s'enrouler en arrière, tranquillement. Et je viens ouvrir ma gorge comme ceci. Quand j'arrive ici, regarde, j'ai deux tournevis là que je viens visser au sol. Mes épaules, Daniel, elles vont descendre et je vais avoir un bisou des omoplates à mal. Mes omoplates, ils vont se serrer. Elles vont partir en rétraction. D'accord? Donc, ce n'est pas un mouvement qui va me casser au niveau lombaire où je vais exagérer, je mets mes mains ici et j'exagère. C'est vraiment un mouvement où je viens ouvrir le champ contractile antérieur. Je viens me déployer tranquillement. Quand j'ai déployé le bas, genou dressé, je viens ancrer, tac, tac, ou les deux en même temps, dans le mouvement, ici. C'est une très bonne posture. Ça, c'est une posture archétypale aussi, où ceux qui ont des problèmes de pied, je pense à mon Jean-Jacques par exemple, là, ça va étirer tout le fascia plantaire. On en reparlera juste après. Ça, c'est très très bon. Cette posture-là, ça va étirer les filles si vous portez beaucoup de talons et que vous avez tendance à avoir les orteils qui deviennent comme ça. Ça, c'est la contre-posture qui est juste extraordinaire. Et une fois que vous êtes là, on visse ici, là, comme ceci, pour ouvrir ici, et j'ouvre la gorge. Alors, selon mon niveau de souplesse avec le cou, hein, l'idée, ce n'est pas d'aller en hyper-extension, mais de regarder le plafond tranquillement. Et je vais suivre, en fait, quand j'ai fini, quand je me suis déployé d'ici et que j'arrive là et que je commence à me déployer, la tête, en fait, regarde, tu vois, Mama, il y a une bille d'or qui monte ici, une bille d'or qui vient attraper mon nez, et c'est celle que je vais suivre jusqu'au plafond, là, et en même temps, mes bras font ça. Est-ce que vous avez le visuel? On essaie? Pardon?
Alors, celui-là, il visse et celui-là, il dévisse. Tu vois, regarde, j'ai mes mains, hop, je présente mes paumes vers l'extérieur. Tu vois? C'est le même mouvement en fait. Ce qui te permet de descendre tes omoplates. C'est ça qui m'intéresse. Pour ne pas que tu focalises au niveau lombaire et que tu pètes le dos. Ok? On essaye? Position du bébé. Et on déroule, j'inspire. C'est sur une inspiration. Une fois que le genou dressé il est en place, on met les ancres avec les orteils et je déploie le haut du corps, la bille d'or qui monte, qui vient attraper mon nez, mes épaules qui se vissent dans le sol, je regarde le plafond et je repars en expirant à l'inverse. La bille d'or redescend, rattrape mon nez et je me regroupe, j'enlève les appuis des 10 orteils et je viens, en regardant mon pubis, me remettre en position de l'enfant. J'inspire, je repars. Regarde bien, voilà. Continue de regarder ici. Super. Tu vois la bille maintenant qui monte, Emeline, et tu commences à visser tes épaules. Ouais. Et maintenant, tu souffles tranquillement, et la bille vient reprendre ton nez, les épaules se dévissent, et tu redescends. Ouais, tu enlèves les autres. Super. Ouais, regarde-moi ce soir magnifique. Et là, regarde. La bille, elle revient prendre ton nez, tu redescends. Et là, tu dévisses les épaules. Tu peux enlever les pieds, c'est magnifique, c'est superbe. Oh, ouais, la bille, elle prend ton nez, Nathalie, regarde. Hop. Tu visses les épaules bien. Ouais. Tu sens que ça tire ici. Et maintenant, la bille, elle vient reprendre ton nez. Et magnifique, c'est splendide ça. Alors, la bille, elle vient, elle descend, elle prend ton nez, tu dévisses les épaules. Et tu redescends tranquillement. Oui. Sentez qu'au niveau de la gorge, au niveau du sternum, ça vient ouvrir et la bille redescend en soufflant. On contrôle sa respiration tranquillement. Super. La bille redescend, maman. Elle prend ton nez, tu souffles doucement et puis tu dévisses les bras et tu vas tranquillement te remettre en position de l'enfant. Ouais, super. Et dans cette position, vous allez rester en position de l'enfant comme Mathilde. Tranquillement, profitez pour détendre votre dos. Vous allez inspirer par le nez, sentir que ça gonfle dans le bas du dos, dans les lombaires. C'est une très bonne position, Jean-Jacques, pour se relâcher le dos. Ici, là, le dos, il est complètement détendu ici. Vous allez sentir que ça gonfle ici. Essayez de faire, si tu veux des petits coussins pour te bloquer, pour t'aider, c'est possible de prendre un zafou. Regarde, si tu as du mal à descendre jusqu'en haut, tu mets un petit coussin ici, mon Jean-Jacques, tu enlèves les lunettes et tu mets tes mains comme ça et tu vois, tu vas... Ok. Et les mains le long du corps. Vous inspirez, essayez d'inspirer par narine droite. Et soufflez. Essayez d'inspirer par narine gauche. Regarde, lève un petit peu la tête, Jean-Jacques. On va mettre ça. La bonne hauteur. Est-ce que c'est bon? Ton bouton que tu en appuies sur le... Voilà. T'es mieux là ou pas? Ça, c'est le langage yoyesque. Il me fait tout comme ça, c'est yo. Et on inspire narine droite, on souffle narine gauche, on inspire narine gauche, on souffle narine droite. Magnifique. Sentez que ça s'expand dans le bas du dos. Ça, c'est une très bonne posture.
de récupération et qui éduque le corps à respirer à 360 degrés. Vous sentez vos flancs, vous sentez votre dos. Les amis, ici, vous sentez les flancs qui se gonflent. Ici. Super. On va maintenant se rasseoir tranquillement. On va passer sur le 4e rituel, la table basse d'IKEA. Ils ont IKEA au Tibet aussi. Et au Tibet, ils mettent les mains comme ceci, là. On écarte les doigts pour avoir plus de polygones de sustentation. Ça, c'est un des grands secrets, vous savez, quand on fait des headstands, quand on fait des poiriers, les mains ne sont pas comme ça, elles sont comme ça. Les majeurs sont toujours orientés, tirés vers le bas, vers Virgile. Je les mets de part et d'autre de mes hanches. Mes hanches ne sont pas là, mes hanches ne sont pas là. Si j'ai un petit peu mal au poignet, bah, je fais ça, faites avec moi, 2-3 fois avant, un tournicotis, un tournicota, on joint, des tournicotus. Voilà, on revient ici, tranquillement. Je vais engager mes pieds comme ceci, tirer mes orteils vers moi, et regarde, je vais venir comme ceci, monter en table basse. Mon nez, il est toujours vers Virgile, il regarde mon pubis, et j'ai la même bille d'or qui va venir ici, attraper mon nez. Je suis comme ceci. Une fois que j'ai mis en place la table basse, mes épaules, c'est la même sensation que tout à l'heure, je les visse vers le bas, pas là, comme ça. Mais comme ça. Hop, je repousse. Et là, je vais chercher la petite bille d'or, vient venir attraper mon nez. Et elle revient. Et je vais faire l'atterrissage en contrôlant les fesses entre mes mains, comme ceci. Je repose mes mains, comme ceci. Je peux détendre mes poignets. Et je repars ensuite sur une deuxième répétition. J'engage mes pieds. Mes pieds ne sont pas comme ça, ils sont pas comme ça. Ils sont alignés. Et là, hop, je viens mettre la table basse Ikea en place. Hop, je visse les épaules vers le bas et la petite bille. Je finis mon inspi et je reviens. À vous. Alors, si c'est difficile pour vous ça, on peut, tu essayes, si ça fait trop mal, on peut partir déjà comme ceci aussi. Après, là, monter déjà juste ici, ça sera plus simple. Si ça c'est trop difficile, on va se mettre comme ceci, là, et on va essayer de monter ici. Et si ça c'est trop difficile, on se met comme ceci, et on essaie juste de monter comme ça, et avec l'intention de la tête, elle pivote juste comme ceci. Elle a toujours un appui. OK? On essaye? Vous choisissez ce qui est bon pour vous dans ces 4 propositions. Vas-y, Paul. Inspire, en contrôlant l'inspiration. D'abord, on place la table avant que la tête parte en arrière. Et on revient. Voilà. Tranquillement. Descends tranquillement. Ouais. Détendez les poignets. Tu peux essayer sur les avant-bras aussi. L'idée, c'est de progresser à sa mesure. Et si la position est trop exigeante, là, la bille revient, Mathilde. Prends ton nez, tu regardes ton pubis et ensuite tu fais l'atterrissage. Bien entre les fesses. Tes fesses entre tes mains, pardon. Ouais, super. Vas-y, Daniel. Ouais. L'atterrissage, tu contrôles. C'est un mouvement qui est... Ouais, génial. Qui est très exigeant au niveau musculaire, de contrôler, d'aller doucement et de remettre. Détends tes poignets, Daniel.
Vas-y, c'est bien. Place la table. Place la table. Garde la tête là, garde les yeux là. Ouais, place la table. Maintenant, tu ouvres. Vise bien, serre bien le bisou des omoplates. Ouais, ça c'est super. Et là, ça revient, tu souffles. Et une fois que ton regard il est là, là, tu vas pouvoir jouer l'atterrissage. Oui. Magnifique. Et tu relâches les poignets. Un joli L de départ. Vas-y, Amel. Ton regard, il est toujours là. Place la table. Tu vas me visser tes épaules, fais le bisou des omoplates. Et là, la tête, elle vient, la bille d'or, elle vient chercher. Tu ouvres ici pour ouvrir devant. Et elle revient tranquillement là. Et là, maintenant, tu me fais l'atterrissage tranquille. Tu contrôles. Ouais, c'est génial ça. Bravo. Vas-y, Nora. Ouais. Là, la bille ouvre les yeux, elle revient. Hop, prends ton visage. Non, reste en haut. Et là, hop, et une fois que tu es là, tu reviens placer. Voilà. Et progressivement, tu vas pouvoir venir placer hop, ton bassin entre les mains. Super. Vas-y. Écarte bien les doigts, Nathalie. Écarte bien les doigts. Vas-y. Tu places la table. Ton regard, il reste là, Nathalie. Regarde, Nat, ton regard, il reste là. Place la table. Visse les épaules. Serre les omoplates. Oui, c'est très bien. Maintenant, la bille d'or, elle vient chercher ton nez. Je finis l'inspire et je souffle. Et regarde, elle vient rattraper ton nez. Et là, maintenant, tu me fais l'atterrissage de ton bassin au plein milieu de la piste. Voilà. En contrôlant. Ouais, ça, c'est génial. Tu peux aligner tes pieds. Voilà. Là, tu seras encore mieux. Et tes genoux, du coup, ils sont. Regarde, je les serrerai un petit peu plus. Tes genoux bien à l'aplomb. Voilà. Super, Martine. Génial. On revient tranquillement, on s'assoit, on intègre, on inspire, on souffle. J'inspire avec la narine droite, je souffle avec la narine gauche. On peut être très minimaliste avec un mouvement plus interne. J'inspire à gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite, j'expire à gauche. Plus vous allez maîtriser ça, plus en faisant des petites mimiques comme ça, ça orientera. Au départ, on fait des... Après, on peut être minimaliste dans ça aussi. Ok ? Dernier exercice. Ça va être de se mettre comme ceci en position pompe. Je vous montre. On va déployer le cobra comme ceci. Je regarde Virgile. Je repousse encore une fois mes épaules. Je ne suis pas comme ça, mon cou vautré dans mes épaules. Je repousse ma tête. Comme ceci, j'ouvre pour sentir ici, encore une fois, sur cette partie haute du champ contractile antérieur, l'étirement, la stimulation qui correspond à ces chakras-là, à ces vortex énergétiques, à ces glandes endocrines. Je viens faire un plantage des gros orteils. Et là, je vais partir comme ceci. Alors, je vais mettre plutôt là parce que le tapis, en général, ça tendance à glisser. Hop. Je repousse. Là, je plante les gros orteils et je vais monter comme ceci. Pour mon tronc, c'est une flèche qui vient se planter comme ceci. Mon popotin, il va. Et ma tête, elle s'aligne avec mes avant-bras, avec mes bras, pour venir se planter ici. D'abord, je vais essayer de trouver cette sensation-là avant de venir vouloir tendre les épaules. Là, moi, je n'ai pas pour le moment la souplesse, là, ce matin, à cette heure-là, de toucher avec les talons. Vous voyez que mes talons ne touchent pas le sol. Ça, c'est moins important au niveau de la forme que d'être ici à tirer. Là, je tire mon coccyx. Tu peux montrer la direction, Charlie, de mon coccyx vers le haut, il va planter, et ma tête vers le droit. S'il me met un balai,
Là, normalement, je suis ici. Je suis allongé. Alors que si j'essaye de faire ça, je vais arrondir quelque part dans ma colonne. D'accord? Sentez cette sensation de... Ma tête, elle vient planter ici et mes fesses, elles vont planter là-haut. Et ensuite, je reviens tranquillement en cobra. J'enlève, je déplante mes orteils et je viens de nouveau comme ceci. Et je repars. Clac. Et je viens ici pousser, c'est actif. Là. Certains d'entre vous vont avoir la souplesse là, de tendre les jambes ici. Et ce qui est important, c'est de sentir que vous repoussez comme ça. C'est OK? On essaie? Allez. On part position pompe, comme on a fait pour l'exercice de push-out, pour l'assertivité. Et on va se déployer en cobra. Repousse bien la tête, Lucie. Ouvre la gorge, la poitrine. Le t-shirt est magnifique. Voilà. C'est exactement ça. Et ensuite, maintenant, tu vas planter les gros orteils et tu vas monter le popotin. Et tu vas aligner ta tête. Regarde, Lucie, la colonne, là, voilà, c'est aligné. Tu tires ici et tu tires là. C'est magnifique, ça. Ouais, Daniel. Essayez quand même, Eric, de descendre les talons au max. Essayez quand même de descendre les talons au max. Garde un... Ouais. Super. Oui, c'est super, Fabien. Essaye de plier un petit peu, Domi, et d'avoir les talons un petit peu plus hauts pour vraiment m'arrondir, pour vraiment ça que ça soit droit. Voilà. Là, ça travaille, là. Pas la tête en hyperextension, Tamara. Regarde ta tête. Je regarde. Hop. La tête, elle est alignée ici. Voilà. La tête, elle est alignée avec ta colonne. Tu vois, tu sens mon bras et ma main, là, voilà, comme ça. Et ça t'envoie vers le haut. Et ça, tu me tends bien les coudes. Ouais, là, c'est bien. T'es au top. Regarde. La tête, elle est là. Ouais. Et la colonne, là. C'est très bien, Jean-Luc. Super. Tu peux plier un petit peu plus les genoux si tu veux. Tu peux les plier. Voilà. Pour aller tirer les fesses loin derrière et ici m'allonger. C'est très bien. Essaie de tendre les coudes, Paul. Ouais, et on revient. Ça fait une petite posture d'inversion aussi au niveau de la tête, au niveau sanguin. Tendre les coudes, Pascal. Ouais. Et là, tu alignes. Voilà. C'est génial. Tu sens que ça s'écarte. Et tu reviens tranquillement. Là, vous pouvez vous corriger au niveau vertébral. Il peut y avoir des petits bruits de cavitation où ça relâche. Vous sentez les clac-clac quand vous mettez cette intention. Alors non, regarde, là, quand tu es comme ça, Emeline, c'est top. Engage pas, plante pas les ordres. Ah oui, d'accord, vas-y, on le fait ensemble. Là, tu te repousses les épaules, vas-y. Vas-y, fais cobra. Yes. Tu sens que ça tire ici. Voilà. Et maintenant, voilà, tu fais le plantage des orteils et tranquillement. Ouais, c'est super. Ouais, et là, tu sens que ça, tout ça, ça s'allonge. Ouais, là, c'est génial. Et après, tu peux aller tendre, bien sûr. Toi, tu es souple. Faire descendre ça pour sentir sur les ischios. Yes. C'est magnifique ce que tu fais, Emeline. Et tu... Super. Une dernière. Alors, moins la tête comme... Reste comme ça. Redresse un tout petit peu la tête. Lance, quoi, comme ça. Tu es aligné, ta tête, elle est alignée ici. Avec ça. Ouais, Flo. Extension, là. Tout ça, c'est aligné. Là, tu as une droite parfaite, là. Là. Et ça. En tendant bien ici. Ouais. Et puis toi, tu es hyper souple. Forcément, c'est ton métier, ça. Et du coup, voilà. Là, Flo, elle a une position parfaite, là. Et tu reviens tranquillement. On revient. On revient tranquillement. On croise les mains devant soi. Et j'inspire, je sais que j'inspire. Et j'expire, je sais que j'expire. J'inspire à droite avec ma narine droite. J'expire avec la narine gauche. Nadi Shodhana.
4-5 fois et je me détends. Cette respiration Nadi Shodhana, d'inspirer narine droite, expirer narine gauche, d'inspirer narine gauche, expirer narine droite, elle permet de co-réguler votre système nerveux autonome. Tu sais, mon Jean-Jacques, la pédale d'accélérateur, le sympathique, la pédale de frein, le parasympathique. On co-régule de bon matin, c'est une belle pratique aussi qui réveille les hémisphères cérébraux. La narine droite aussi, elle est liée à l'hémisphère gauche. La narine gauche, elle est liée à l'hémisphère droite. C'est une pratique aussi de co-régulation de bon matin qui permet d'avoir un système nerveux réveillé, plus souple, plus agile à ce qui peut se passer dans nos vies, au boulot, avec les enfants. On va s'asseoir tranquillement. Ça va? Vous trouverez maintes formes sur Internet. La chose la plus importante pour moi, c'est vraiment, alors je vous ai montré sur différents rites comment vous pouvez les adapter, mais c'est vraiment la lenteur, la conscience du corps. Plus vous allez le faire, plus vous allez intégrer le mouvement et vous allez pouvoir placer le focus sur votre inspiration. J'inspire pour construire la posture, j'expire pour déconstruire la posture. La notion d'ancrage, la notion d'alignement, elle est clé ici. Pensez, il y a 3 rites où à chaque fois vous avez la petite bille d'or qui passe prendre le nez pour ouvrir et pour revenir. Ça, c'est une constante aussi. La constante aussi, faites-moi un bisou des omoplates, je visse mes omoplates, ils vont se faire un bisou. D'accord? Ça, c'est important. Ce n'est pas un cassage lombaire avec une position de la ceinture scapulaire complètement ignorée. D'abord, on place la ceinture scapulaire et ensuite, on peut être safe au niveau lombaire, surtout ceux d'entre vous qui ont des problèmes lombaires. D'accord? Je vais vous inviter, les amis, on va prendre une grande respiration en conscience. On vous a montré avec les copains différentes approches de réveil matinal. Cette semaine, on en verra encore d'autres demain, pour vous montrer que ça peut être aussi... Moi, je ne fais pas toujours la même chose le matin, en fonction de mes humeurs, en fonction de ce que j'ai besoin. Je peux me stimuler avec un Do-in, je peux me stimuler avec un Ha-Ha-Gong, je peux me stimuler avec des 5 tibétains, je peux me stimuler avec une respiration Wim Hof, avec une respiration Karl Stowe, avec une respiration Katana, avec une respiration de priming, comme on a fait hier. Par contre, j'ai toujours une pratique de mouvement qui va me réveiller. La pendiculation, c'est toujours là, parce que c'est la base, et il y a toujours une pratique respiratoire. Il y a toujours une pratique de conscience méditative, de sentir les sensations sur mon corps, parce que c'est la météo, la vraie météo du jour. Là, on va sentir la chaleur à laquelle on va être, avec laquelle on va jouer toute la journée. Il fait chaud, il fait le niveau d'humidité, et notre physiologie s'adapte à ça. Là, on a joué ce matin, vous étiez le moins couvert possible. Ceux qui ont exposé leur peau, leurs yeux à la chaleur vont avoir moins tendance de faire des coups de soleil, même si tu as un patrimoine génétique blanc-béquien, surtout si tu as un patrimoine génétique blanc-béquien. En belge, blanc-béquien, Mathilde, ça veut dire ceux qui sont très très blancs de peau. Ils feront moins de coups de soleil que si ils avaient passé... tu es sorti 5 minutes dehors le matin par rapport à quelqu'un qui ne sort pas, et après les deux ressortent à 14 heures, il y en a un qui fera moins de coups de soleil. Parce que sa physiologie est préparée, sa neurophysiologie est préparée au niveau neuro-hormonal à ce qui va se passer. Ça fait sens ou pas? Hyper important.